Épisode coup de gueule, voilà, je viens de terminer d'écouter un épisode de podcast. C'est une gynécologue qui, pas dans les 10 premières minutes de l'épisode, elle dit à la journaliste que il faut arrêter de penser que les règles ne font pas mal. Les règles font mal. Et j'étais choquée, j'étais là. What? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien entendu? C'est pas l'inverse qu'elle voulait dire? Et je peux pas, là, je peux pas laisser passer ça. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Épisode bonus, épisode coup de gueule, voilà, je teste, je sais pas si je referai ça, j'en sais rien, mais comme je suis chez moi sur mon podcast, je lance des choses, je teste des choses, et là je dépose ça, vraiment, je viens de terminer d'écouter un épisode de podcast, et je peux pas, là, je peux pas laisser passer ça. C'est Marion d'Hypnose Somatique qui a un podcast aussi qui s'appelle Indocile. Du coup, je fais de la pub pour Marion qui m'a envoyé ça en me disant Maud, t'as entendu ça? Comme ça. Et effectivement, j'ai su aller écouter cet épisode. Et en fait, c'est une gynécologue qui, au demeurant, j'apprécie ce qu'elle fait, ce qu'elle est en plus. En tout cas, ce qu'elle dit, pas forcément ce qu'elle est, mais ce qu'elle dit, parce que je la connais pas vraiment, je connais pas vraiment le personnage, mais et qui là se fait interviewer, c'est sorti il y a pas longtemps. J'ai pas envie de donner de son nom. Je pense que elle est facilement retrouvable parce qu'il n'y a pas 36 000 gynécologues qui ont pignon sur rue en France et qui voilà, qui en plus parle de ces sujets-là. Mais oui, voilà. Mais voilà, j'ai envie de rester sorore par rapport à ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de polémique encore plus ou de dénoncer ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Par contre, coup de gueule. Et ce qui est extrêmement problématique pour moi là, de ce qui se passe, c'est que, en fait, je sais pas, dans les 10 premières minutes de l'épisode, elle dit à la journaliste que la journaliste lui dit oui, est-ce qu'il y a d'autres croyances et tout qu'on devrait déconstruire, etc. Et là, elle dit en fait, que les règles ne font pas mal. Il faut arrêter de penser que les règles ne font pas mal. Les règles font mal. Et j'étais choquée, j'étais là. What? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien entendu? C'est pas l'inverse qu'elle voulait dire? Et elle dit oui, moi à la fac de médecine, on m'a dit normalement les règles ça fait pas mal, etc. Et moi je croyais ça, mais en fait non, les règles ça fait mal. Moi j'ai des règles douloureuses. J'ai pas d'endométriose et maintenant en fait avec l'endométriose on en entend beaucoup parler et les femmes quand elles passent un IRM et qu'il n'y a pas d'endométriose elles sont déçues, mais non en fait il faut accepter que les règles c'est douloureux et c'est comme ça, point barre. Et là vraiment je suis sous le choc, je suis vraiment sous le choc. Parce que vraiment la journaliste est là, ah oui c'est cool, c'est bien de le dire, enfin c'est intéressant, etc. Et j'étais là, mais en fait là bah pour moi, c'est une faute professionnelle. Mais vraiment, une immense faute professionnelle. Une énorme faute professionnelle. Parce que, en fait, là, c'est de nouveau... Enfin, faut imaginer que les femmes et toutes les personnes qui menstruent et qui ont des douleurs se disent ah ok, du coup, c'est normal, bon bah je vais pas aller consulter, bon bah je vais pas aller insister. Il faut savoir qu'un gynécologue, une gynécologue, un ou une médecin, ils ont un- une posture de sachant et sachante qui fait que les gens ils vont les croire en fait, vont vraiment se dire ok bah, ce qui est dit là, je crois et je vais pas chercher plus loin. Et c'est ça qui est parfois souvent problématique et je peux pas, enfin je peux pas aller contre ça. En tout cas actuellement on a vraiment une trop grande posture on va dire d'oppression clairement entre patients et sachants. Et, et là, en fait, d'entendre quelqu'un aussi naturellement, une gynécologue, se dire oui, bah voilà, en fait, c'est normal d'avoir mal et point barre et on va pas chercher de solution.
C'est vraiment, c'est pas possible en fait. Ça signifie que les gens vont pas chercher de solutions et que il va y avoir de nouveau des années d'errance de diagnostic et de problèmes qui vont se créer de par le fait que les gens ne vont pas aller consulter. Les menstruations douloureuses, ce n'est pas normal. Alors, qui suis-je pour vous dire ça? Mais je suis rien. J'ai pas de diplôme en France. Je suis pas gynécologue. Je suis pas médecin. Je suis pas psychologue. Je suis pas sage-femme. Je suis rien pour dire ça. Sauf que là, enfin voilà, moi j'ai déjà, déjà il faut entendre les 3 épisodes des patientes, pas des patientes justement, enfin si, il y a une patiente experte, d'une kiné, d'une algologue, voilà, de tout un tas de personnes qui sont déjà des professionnels de santé qui le disent dans mon podcast. C'est juste 3 épisodes, c'est déjà suffisant pour dire non, c'est pas normal. Maintenant, on le lit partout, on le sait, il y a plein d'endroits où c'est dit. Comment est-ce que c'est possible que cette femme-là, cette médecin, cette gynécologue, parce que c'est vraiment au-delà de son genre, on s'en fout de son genre, c'est vraiment comment c'est possible de dire ça encore en 2026. Et d'ailleurs, le podcast qui va sortir, l'épisode de podcast qui va sortir la semaine prochaine avec le docteur Lévesque, Amélie Lévesque, c'est une médecin de la douleur qui dit bien que, en fait, ce qui est extrêmement problématique aujourd'hui, c'est que la prise en charge des douleurs menstruelles est tellement tardive que, en fait, plus le temps, en fait, de prise en charge est long, plus c'est complexe, en fait, à apaiser les douleurs, parce que, justement, la douleur se complexifie au fur et à mesure des années, qui fait qu'on a du mal, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal ensuite à trouver la cause réelle, mais qu'il y a toujours une cause réelle et que c'est pas normal, quoi. Vraiment, elle le dit, c'est pas moi qui le dis vraiment. Donc il y a vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas possible qu'on se dise non, ben faut arrêter, faut accepter, etc. Donc ce qui est fou en fait, c'est que là, elle a son point de vue d'individu qui, elle, a des douleurs menstruelles, qui, elle, n'a pas trouvé de solution. Elle aurait trouvé une solution, peut-être qu'elle aurait dit oui, ben moi, en fait, j'ai trouvé ça, et donc du coup, c'est merveilleux, donc il faut aller consulter. En l'occurrence, chez elle, il n'y a pas eu de solution qui a été trouvée, il n'y a pas eu de diagnostic qui a été posé, et donc du coup, elle se dit, ok, ben en fait, c'est comme ça, et point. Effectivement, en fait, les chiffres le disent. Oui, c'est 7 personnes menstruées sur 10 qui a des douleurs menstruelles. Mais ça veut pas dire que c'est normal, ça veut surtout dire qu'en fait, il n'y a pas de suivi médicaux, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été assez poussées ces dernières années pour que, ces 50 dernières années, parce que en fait la médecine gynécologique, la santé gynécologique a été extrêmement peu utilisée, peu étudiée par la science, et qu'on est complètement retardataire de trouver des diagnostics, de comprendre ce qui se passe, etc., etc. Donc je suis vraiment extrêmement peinée pour cette gynécologue qu'elle ait des douleurs menstruelles, mais en fait il faut pas prendre sa condition pour la réalité et pour la vérité extrême, enfin ultime, quoi. Vraiment, c'est pas possible de dire ça, et c'est pas possible de dire ça à des milliers de personnes qui vont l'écouter, quoi. Vraiment, je suis vraiment choquée. Alors du coup, je me remets à sa place, je me dis, peut-être qu'elle a pas voulu dire ça, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle a voulu dire, que j'ai pas compris, que j'ai pas cerné. Je l'ai écouté 3 fois, hein, le passage pour essayer de bien comprendre ce qui se passait. Je me suis dit, peut-être que ce qu'elle a voulu lui dire, c'est que il y a une inflammation. Et ça, je suis d'accord. Si elle a voulu dire ça, effectivement, les menstruations, c'est une inflammation du corps. C'est normal, effectivement, l'utérus se contracte et c'est tout à fait normal en fait que l'utérus se contracte. Il y a, pour en fait évacuer le sang, il y a une inflammation naturelle. Vraiment, je crois que je vais pas dire le mot normal, mais je vais lui dire le mot naturel. Il y a une inflammation naturelle du corps qui fait que, bah voilà, c'est absolument logique que il y a ce qu'on appelle les prostaglandines, c'est-à-dire des hormones qui vont venir inflammer cette partie-là du corps, l'utérus, le vagin, etc. Et puis éventuellement parfois les intestins, etc. Mais c'est naturel, ok. Mais cette inflammation-là, elle n'a pas raison d'être douloureuse. On peut avoir une inflammation dans le corps qui n'est pas douloureuse. Alors effectivement, moi j'ai pas de douleur menstruelle, par exemple. Allez, vas-y, moi aussi je vais créer ma vérité ultime. Si moi j'ai pas de douleur menstruelle, ça veut dire qu'en fait personne n'a de douleur menstruelle. Non, pardon, je délire. Mais enfin, en tout cas, moi j'ai pas de douleur menstruelle, mais effectivement, la veille de mes menstruations et les 2 premiers jours de mes menstruations, j'ai pas une forme méga olympique.
j'ai un léger, on va dire, brouillard mental, je sens que ça travaille dans mon ventre, je peux avoir de la diarrhée, je peux avoir une digestion qui est, voilà, qui est pas forcément hyper fluide, etc. C'est sur max 3 jours, la veille et puis les 2 premiers jours. Mais c'est pas douloureux, c'est pas douloureux. Mais effectivement, je sens bien qu'il y a une inflammation, je sens bien qu'il y a un truc en plus qui se passe dans mon corps, qui d'habitude ne se passe pas. J'en ai conscience. Et voilà. Donc, mais ça, c'est l'inflammation naturelle. Et effectivement, cette inflammation, si les personnes menstruées sont sensibles, on va dire, à l'inflammation en général, eh bien, ça peut provoquer des douleurs, malgré le fait qu'il n'y ait pas de cause, alors je vais mettre cause entre guillemets, de cause de maladie, etc. C'est juste une sensibilisation à la douleur. Mais c'est juste une sensibilisation à la douleur. Le c'est juste, c'est qu'il y a une cause en fait. Il y a une sensibilisation à l'inflammation, à la douleur. Voilà, point. Il y a toujours une cause, c'est toujours expliqué en fait. Il n'y a pas de douleur inexpliquée. Et il n'y a pas de douleur qui est normale. Vraiment. Donc je me dis, c'est peut-être ça qu'elle a voulu dire. C'est peut-être que, en fait, c'est normal d'avoir une inflammation dans le corps à ce moment-là de ses menstruations. Ok. C'est, pour moi, effectivement, normal. Même parfois, en fait, d'avoir des petits pics de douleur, des contractions un peu plus fortes, etc. Si ça n'empêche absolument rien de faire, c'est ok, en fait. Voilà. Mais à partir du moment, et ça c'est d'ailleurs Dr Lévesque qui le dit dans l'épisode, enfin qui vous le dira dans l'épisode si vous ne l'avez pas écouté la semaine prochaine, qui dit en fait à partir du moment où il y a un besoin d'avoir un accompagnement à la douleur. Mais genre, par exemple, une bouillotte, c'est déjà un accompagnement à la douleur. D'essayer d'avoir un apaisement par quelque chose d'extérieur, que ce soit même un ibuprofène, un Antadis, un Doliprane, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est des accompagnements à la douleur. En fait, à partir du moment où quelqu'un vient chercher à se faire accompagner pour soulager la douleur par une bouillotte intense, un anti-inflammatoire ou quoi que ce soit, c'est que déjà c'est pas normal. C'est que déjà il y a une consultation à aller faire. Elle le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Lévesque qui est algologue, spécialiste, médecin spécialiste de la douleur. Et en plus des douleurs pelviennes pour le coup. Donc c'est intéressant là vraiment on a les deux discours complètement opposés, hein, vraiment. Mais en tout cas c'est intéressant de se dire ok en fait même une bouillotte déjà serait déjà quelque chose qui signifierait qu'il y a un couac. J'ai pas envie de dire il y a un problème. Est-ce que c'est grave ou pas? Enfin, ouais, je crois que c'est aussi cette notion de gravité. On n'est pas sur est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave. C'est est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est ok? Est-ce que dans ton quotidien ça te peine? Il y a toutes les situations sont possibles. Il y a les 1000 situations, mais vraiment c'est à aller voir, à aller vérifier. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des douleurs menstruelles. Et c'est jamais inexpliqué. C'est jamais normal d'avoir mal pendant ces règles. Alors peut-être aussi, j'essaye de nouveau de me mettre dans sa peau et de me dire qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Peut-être que si elle a voulu dire que c'était important d'aller accepter la douleur. Et ça, pour le coup, je renvoie à l'épisode 6 qui est du témoignage de Marine de est-ce que je dois accepter mes douleurs menstruelles pour aller mieux. Qui peut être aussi intéressant en fait, ce point de vue-là peut être intéressant de se dire en fait c'est pas normal, je reviens sur c'est pas normal d'avoir mal, mais la phase d'acceptation de ok ben là c'est douloureux pour moi et c'est ok, pas dans le sens c'est ok je me résigne et c'est comme ça, c'est une fatalité, j'y arriverai jamais, mais c'est ok, c'est la réalité, j'ai mal et en même temps je suis en sécurité, je suis pas en mode survie, j'observe que j'ai mal et voilà, c'est là, c'est une observation, je pense que c'est l'acceptation de la douleur, c'est que ça devient un fait, voilà, c'est factuel, j'ai mal, ok, je vois que j'ai mal, je vois qu'il faut que je m'assoie, on en est là et puis on va voir au fur et à mesure. Donc ça, effectivement, je suis aussi d'accord avec le fait que
Alors, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit normal d'avoir mal, mais je suis d'accord sur le fait que l'acceptation de la douleur va peut-être influencer la douleur elle-même. C'est-à-dire que déjà, le fait que ce soit plus un bruit de fond qui dit j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, et toi qui t'essayes de continuer à vivre, de cacher le truc, de faire et de serrer les dents, etc. Juste de se poser 5 minutes, de dire ah ouais, là j'ai vraiment mal. Ok, je prends le temps d'avoir mal, je prends le temps d'être présente à cette douleur, je prends le temps de ne pas essayer de détendre, de soulager, d'apaiser, juste d'être dans la douleur et d'être présente à cette douleur. Oui, parfois ça aide à ne plus avoir mal. Donc peut-être que c'est ça qu'elle a essayé de dire, je sais pas. J'essaye de trouver des arguments en sa faveur pour essayer d'être un peu presque d'accord avec elle. Donc voilà, donc moi je vois que ces deux options, que soit elle a voulu dire que l'inflammation est naturelle et donc que forcément il peut y avoir parfois un petit flou artistique, physique qui se passe, soit elle a voulu dire que c'était important aussi d'accepter sa douleur, etc. Mais de là à dire non mais en fait les femmes sont déçues parce que à l'IRM on voit rien et que c'est pas de l'endométriose et donc du coup en fait il faut juste qu'elles acceptent leur douleur menstruelle. C'est hyper choquant. C'est hyper choquant pour moi. Surtout que en plus, vraiment, et moi j'ai des cas, et là il faut aller réviser, madame, vos cours de gynécologie, je sais pas, mais moi j'ai des personnes qui maintenant, avec les tests salivaires, on leur a diagnostiqué une endométriose avec des tests salivaires, alors qu'on n'y avait rien à l'IRM. Ok, donc ça c'est une information qui est importante, c'est-à-dire ça veut pas dire quand il n'y a rien à l'IRM qu'il n'y a pas d'endométriose. Donc ça c'est warning, 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 vraiment. Et en plus, ça veut pas dire, effectivement, il y a des fois, c'est pas de l'endométriose, et il y a des fois, justement, c'est aussi problématique, c'est que les gens et les gynécologues vont vraiment avoir un très fort focus sur l'endométriose, et quand c'est pas de l'endométriose, de nouveau, on est lâché dans la nature. Mais parfois, c'est de la congestion pelvienne, parfois, eh bien, c'est des fibromes, parfois, c'est de la des douleurs neuropathiques, parfois c'est des douleurs nociplastiques. Donc tout ça, c'est des douleurs qui vont être beaucoup plus, on va dire, subtiles à voir. Et effectivement, les douleurs nociplastiques et neuropathiques ne se voient pas ni à l'IRM. Et de nouveau, ça va être l'épisode avec Dr Lévesque qui va nous parler de tout ça. Mais ça reste que c'est douloureux, ça reste qu'il y a une cause, ça reste qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a de la douleur et ça reste que ce n'est pas normal. Voilà, donc allez réviser vos cours et surtout, 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 arrêtez de dire ça parce que ça met en danger, ouais c'est ça je crois que c'est ce qui me choque le plus et ce qui me met le plus en colère, c'est que ça met en danger des gens. Et ça met en danger, moi je vois vraiment des jeunes femmes, des jeunes personnes, des jeunes adolescents et adolescentes qui s'ils entendent et elles entendent ça, se disent ben, je vais pas aller consulter. Il y a une gynécologue connue qui a des milliers de vues sur les réseaux sociaux qui me dit que c'est normal. Et après, moi j'ai l'avis opposé du docteur Lévesque qui nous dit ben, en fait, quand on arrive à 45 ans et que ça fait des années et des années qu'on est dans la douleur, ben, c'est extrêmement complexe de trouver des solutions parce qu'en fait, la douleur a évolué, elle s'est modifiée, elle est devenue neuropathique, elle est devenue nociplastique, pardon, et donc du coup, elle est devenue, enfin, je rentre pas dans les détails d'ailleurs, si tu veux écouter tous les détails, les possibles raisons des douleurs, l'épisode 1, tout simplement, qui dit, voilà, ce qui te fait vraiment mal pendant tes menstruations, c'est toute la liste des types de douleurs possibles qu'on peut avoir. Donc va l'écouter si ça t'intéresse d'avoir toute la définition de tous les termes là que je suis en train de dire. Mais vraiment, en tout cas, là, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a toujours une cause, c'est toujours vraiment réel, et que oui, justement, ouais, je reviens sur, pardon, bon, c'est un truc crash test coup de gueule à l'arrache, donc, et là j'ai vraiment pas du tout envie de monter, donc je vais le poster comme ça, mais vraiment sur les adolescents et les adolescentes qui vont avoir des douleurs menstruelles, mais c'est vraiment, vraiment c'est grave quoi, c'est grave parce que justement il y a plein de gens qui font tout un tas d'efforts, tout un tas de prévention pour faire attention à justement ces jeunes qui, en fait,
j'ai envie de dire, la génération là, des 30, 40, 50 ans là, qui ont encore des douleurs menstruelles, c'est une génération de sacrifiés, quoi. Vraiment. Parce que, en fait, on leur a tellement normalisé ça que en fait la douleur devient de plus en plus complexe et que c'est vraiment difficile. Mais les jeunes générations là, on peut prendre les douleurs menstruelles très tôt, on peut commencer vraiment à aller apaiser, à aller soulager ces douleurs menstruelles de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour justement que ça n'entraîne pas des cas aussi complexes que ce que je vous fais écouter là en témoignage de personnes qui font des années et des années d'errance de douleur, quoi. Donc vraiment, c'est mettre les gens et surtout mettre les jeunes en danger, quoi. Donc, faut arrêter ça, s'il vous plaît. Et, et rechanger les mentalités. Et vraiment, je réinsiste sur, non, mais ce n'est pas normal d'avoir mal. Allez consulter. Si un ou une gynécologue vous dit ça, changez de gynécologue. Vraiment, allez voir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à votre santé et qui va pas vous dire que c'est pas normal. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au plaisir d'échanger, de discuter avec vous, de savoir ce que toi tu en penses. Et puis on se retrouve nous jeudi pour le vrai épisode qui officiellement doit sortir. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.